Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 18, si je dis pas de bêtises. On commence tout de suite avec la première partie. Concernant les conventions, nada, rien du tout pour le mois de mai en ce qui me concerne, mais mon groupe Starry Sky, eux de leur côté, font deux conventions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a Geek Days et Mestory, si je dis pas une bêtise, mais je ne serai pas avec eux cette fois-ci. Pour ce qui est des sorties de ce mois-ci, la semaine prochaine, encore une fois, on ne se retrouvera pas pour un journal du Micmac, parce que là pour le coup, le passif des conventions qu'on a fait précédemment m'ont pris énormément de temps et malheureusement je ne vais pas savoir, je n'aurai pas le temps de vous préparer un JDM pour la semaine prochaine, mais je vous en ferai un pour dans 2 semaines du coup, à dater d'aujourd'hui. Et on finira ce mois de mai avec un JDM Rejects encore une fois. J'espère pouvoir vous sortir au mois de juin un clip musical, une nouvelle composition originale. Je travaille dessus actuellement et j'espère avoir le temps de vous la sortir pour le mois de juin. Ça me fera en tout cas hyper plaisir de pouvoir conclure cette 2e saison sur la chaîne avec une petite musique. Pour le live du mois, je ne suis sûr de rien, mais je vous pose une date là au cas où. Ce serait le 18 mai à 18h comme d'habitude. Ce sera un petit jeu que je ferai avec vous et ceux qui sont venus en Suisse savent très bien de quoi il s'agit. Et pour ce qui est des paliers live Tipeee, voyons voir où nous sommes arrêtés. Je suis exonéré de pompes. Bon, est-ce qu'on tenterait pas ce mois-ci de faire grimper le palier pour que je fasse encore des pompes pour le dernier live de cette saison? Vous avez un mois pour le faire, évidemment, si vous en avez envie. Nous passons immédiatement à la 2e et dernière partie de cette vidéo. Quand tu avais présenté un article à propos de la Russie, t'en avais fait une genre de chanson. De cette chanson, j'ai entendu Dimitri et roulette russe. Tu peux peut-être afficher un lien menant vers la chanson Dimitri et la roulette russe? Alors, il n'y a pas de lien menant vers cette chanson. Il s'agissait d'un petit morceau que j'avais composé pour les besoins de ce sketch. Et je ne pense même plus posséder encore le fichier original d'enregistrement. Donc, désolé. Comment trouves-tu les articles majoritairement? Par toi-même, Régis, tes potes, ta communauté? Sinon, bonne continuation à toi, en espérant que tu puisses faire des JDM encore longtemps. Un grand merci à toi Panda. Eh bien il s'agit, en fait il y a plusieurs sources. Vous dans ma communauté, vous êtes beaucoup à m'envoyer des articles via les réseaux sociaux et ça m'aide énormément, merci à ceux qui en envoient. Il arrive effectivement parfois que Régis tombe sur des articles et qu'il me les envoie, ou tout simplement que je tombe dessus par hasard sur ma file d'actualité sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'émission. Et sinon j'ai quelques termes fétiches, des termes de recherche qui me permettent de tomber sur ce genre d'articles que vous voyez dans l'émission. Mais c'est vrai que actuellement vous êtes très nombreux à m'aider sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver des articles. Qu'est-ce que tu privilégies pour savoir quels articles passeront dans le JDM et ceux qui passent par le JDM Rejects? Alors en général pour un JDM j'aime bien que les articles soient assez surprenants, genre tu te dis non c'est pas possible. Les remarques pour les Rejects c'est exactement la même chose. Et surtout en fait que l'information soit un minimum fiable. Quelle agence de presse a traité l'article, quelle dépêche la chronique. Et pour ce qui est des Rejects en général ce sont des articles soit que je trouve trop gore ou qui passeraient pas dans un journal, en tout cas qui permettraient pas de faire des sketchs soit intéressants, soit des sketchs qui seraient peut-être un peu trop abusés. Et alors dès qu'il s'agit d'un fake évidemment, ça passe en rejects si je tombe dessus. Mais bon, il est déjà arrivé que je me fasse avoir. Comment c'était la polymanga? Les Suisses ont été sympathiques avec vous? Non. Alors c'est pas vrai, les Suisses ont été hyper cool avec nous et d'ailleurs fait incroyable. On a joué donc à la salle Stravinsky notre concert avec Starry Sky featuring Hermit Modern et Michael J, et on ne s'attendait vraiment pas à remplir la quasi-totalité de la salle Stravinsky. À l'époque de Boxmaker ça n'était pas arrivé et avec cette petite formation c'est arrivé. C'est un truc de fou, donc Montreux, toute l'orga de Polymanga, un grand merci pour ce moment magique qu'on a pu passer grâce à vous. Et public suisse, vous avez été au top de votre forme, on vous a jamais vu autant enraillé. Attends, tu me diras, il faut pas grand chose pour qu'on ait l'impression que les Suisses soient en forme. Merde, s'enregistrait. Où mettez-vous le corps des stagiaires? On fait comme dans Sweeney Todd, petite tourte à la viande. Ah j'ai faim tiens. Est-ce que tu te laisses des articles du JDM ou est-ce que tu es toujours surpris par la connerie des gens? En ce qui me concerne, je suis toujours surpris par la connerie des gens personnellement. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'après 2 ans de travail sur le journal du Micmac, on pourrait se dire qu'on se lasse de ce qu'on trouve sur internet. Moi, pour ma part, je suis toujours surpris quand je tombe sur les articles que je décide de choisir pour le journal du Micmac. Quel épisode as-tu le plus moins aimé tourner? Sinon, j'adore les journaux du Micmac. Merci beaucoup à toi. Je dirais que les épisodes que j'ai le moins aimé tourner, c'était quand j'étais tout seul durant les 10 premiers. Juste après que Julie, donc la perchiste, ait quitté ait arrêté de tourner avec moi. Je me suis retrouvé tout seul jusqu'à ce que je parte vivre en France pour vivre pas loin de mes potes et continuer à faire les JDM avec eux sur la plupart des sketchs. Jusque là, on va dire,
avant ça, donc durant les 10 premiers épisodes, je me suis un peu fait chier parce que tourner tout seul c'est pas super drôle. Et alors depuis que mes potes Hermite Moderne, Michael J, Tai et Sacha ont commencé à me rejoindre dans les tournages, et maintenant Régis qui a décidé de se montrer, clairement là je m'éclate beaucoup plus. Donc si je dois parler de tournages que j'ai le moins apprécié, c'était les premiers. Tu as quel âge et c'est quand ton anniversaire? 27 ans, 24 novembre 1991. Le jour de la mort de Freddie Mercury. L'année exacte. Et non, son talent n'est pas venu chez moi. C'est qui ta waifu? PS c'est capital pour moi, perso c'est Sergine ma waifu. Allez, pourtant je pensais l'avoir fait comprendre dans un épisode du JDM. Ma waifu c'est la perfection. Rinoa de FF8. Ah putain, il faut que je rachète du sopalin. Salut Neku, pourquoi tu ne fais pas plus de mise en scène dans les JDM Rejects? Parce que le format, j'ai l'impression que c'est juste un bonus alors que c'est maintenant une série à part entière et j'aime bien cette série, je ne sais pas pourquoi. C'est pour éviter les strikes ou trucs du genre, sinon continue dans cette voie, je me marre à chaque vidéo. Oui, justement, le JDM Rejects, c'est un peu une petite vidéo bonus que je fais en attendant de faire un vrai journal du Micmac. C'est un petit peu comme avant Mathieu Sommet et SLG Shot, sauf qu'il faisait des mises en scène lui. Le but justement, c'est de pouvoir vous faire un format vidéo court et qui se fait facilement, un petit peu comme beaucoup d'autres collègues sur la toile. Parce que voilà, je pense que je suis un des rares encore aujourd'hui vidéastes à faire du contenu avec beaucoup de mise en scène et quelque chose de scripté. En général aujourd'hui, ce que font mes collègues, c'est des trucs spontanés et non scriptés en roue libre. Et en fait voilà, j'avais envie d'avoir un petit format non scripté comme mes autres collègues, mais du coup qui me demandent pas de faire des mises en scène monstrueusement compliquées à faire comme dans le journal du Micmac. Tu peux demander à Régis David de faire un dab? Akino, ça arrive. Tu penses... Attends, t'es pas prêt. Ta rencontre avec un abonné la plus gênante. Dans les toilettes d'un bar, un mec vient à côté de moi, me regarde, me reconnaît et me siffle « je code avec le cul » pendant que je pisse. À quand une rencontre avec Mathieu Sommet? Déjà fait. Très chouette gars d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté petit schnappant. Un grand merci à vous de continuer à regarder ce que je fais sur ma chaîne, c'est pour moi le truc le plus important, donc un grand merci à vous tous. Donc je vous rappelle nos rendez-vous, semaine prochaine congé, y a rien. Dans 2 semaines épisode 43 et dans 3 semaines JDM Rejects. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien que je crois que vous soyez déjà tous abonnés ceux qui regardent cette émission. Et sinon retrouvez-moi sur les réseaux sociaux dans la description. Et si vous souhaitez m'aider financièrement pour que je puisse continuer à faire des vidéos aussi longtemps que possible, n'hésitez pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee ou d'aller vous mater des pubs sur YouTube gratuitement. Bon, encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez me faire des pompes pour le dernier live de cette saison, c'est le moment de le faire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur internet. Salut!